Parole de confinement de Arthrite, postée aujourd'hui, c'est-à-dire samedi 28 mars à 15h53, dans son topic des extinctions. L'incertitude, la révolte, il fait nuit, raconte-moi une histoire. L'esprit de sérieux parodique de Fabrice Lucchini sur Insta. L'ennui, la rage, péché véniel. Le matin se lève. Pas véniel la tentation, pleurer tout se tient en ces mots. Je m'étire, comme entre les murs, d'un cloître ou d'une prison, mur où tient l'héroïsme, dit-on. Attendre, mon front me brûle au ruibla odonia sol. Extinction des feux, j'entends en moi, plus littéral certes, la honte d'Aldo et ses métaphores. J'entends en moi se déchirer les billets perdus de Finamore. Aux lucarnes des immeubles autour, il fait nuit, les lumières vacillent, clignent, on se sent épié. À la fin de chaque repas, un autre repas que suit un ultime repas de somme, d'étude, d'amour, de joie, de tristesse. Je tiens la tristesse entre le pouce et l'index, comme si c'était la sauterelle, fourmi, araignée, par les pattes et plongeant mes yeux dans les siens, je n'y comprends plus rien. L'absence est une langue étrangère. Les silhouettes aux fenêtres gagnent une clarté de leur ombre. Ça frappe nerveusement, nerveusement, ça cogne. Les branchages oscillent et l'on pense, le vent oscille. Soleil, tigre et dragon dans le ciel, tambourin au lointain. Étonné suis-je du presque tout qu'occupe le vent. Je ne suis pas à plaindre, et soudain des quintes sèches de rien, peste à peste, pas ce qu'on dit en réanimation. Silence, silence du gouvernement. L'incertitude de la révolte, il fait nuit, raconte-moi une histoire. L'ennui, la rage, péché véniel. Le matin se lève, pas véniel la tentation, pleurer, tout se tient en ces mots. Je m'étire, je m'étends, allez, 3 séries de 30 pompes, ensuite Miyazaki, ou Hernani, ou Léon Gontran Damas, ou Naruto, ou Armatova. Il sera 3h, 15h. Je m'éteins. 28 mars 2020, posté par Plouf dans son topic journal. Il me faut admettre qu'en ce moment, je jalouse énormément tous ceux qui sont occupés par leur travail. L'existence des métiers que je répugnais jusqu'alors m'a appris dans ces drôles de circonstances qu'elle avait au moins un avantage sur le néant. Celui de donner en une forme simple, même isolée, une réalité incontestable au rocher sur lequel viennent s'abattre les vagues. La plupart des êtres se désagrègent sans cela. Dans l'eau, si on ne se donne pas assez de contours consistants, on disparaît. Chaque jour, on plonge un peu plus profondément dans les noirceurs du sommeil. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui et de cette période de crise. J'ai toujours refusé plus ou moins consciemment d'être arrêté à une image. Tant je pense devoir à la mort, tant mon désir me maintient vivant qu'en ne portant toujours au-devant de moi-même, avec les regrets et les souvenirs fictionnels des diverses personnes que je n'ai pas été. Je n'ai pas été caissier ou aide-soignant en cette période de crise qui appelle à la solidarité. Je ne suis pas allé en campagne pour aider les agriculteurs. Je n'ai pas été cinéaste ni même serveur quelques mois auparavant. Enfermé dans mon petit appartement de Marseille et jusqu'à Messurement, j'attends et je n'ai pas été devient jour après jour le point final de toutes ces années de répétition. Le monde arrêté, rien n'a changé. Preuve que depuis quelques années déjà je ne suis plus personne, ou juste ce qu'il faut encore pour rester égoïste. Confinement jour 7, posté par Aomphalos le 23 mars à 19h04 dans Erem avant le départ espéré de juillet. Je vois fleurir ici et là des articles concernant la dimension bourgeoise des journaux de confinement. Habitant Bourges, je me sens éminent bourgeois et éminent privilégié. Depuis mon duplex avec balcon, arrosé souvent de lumière, où je m'étends parfois le soir pour écouter de la musique, lire ou discuter, travaillant de chez moi, ne risquant pas de perdre mon emploi et ayant, en plus du reste, une grande bibliothèque. Il m'arrive d'écouter du jazz fenêtre ouverte. Je me suis demandé, dois-je cesser d'écrire ? Je crois pourtant qu'il existe une langue possible pour faire cohabiter, faire tenir ensemble, les expériences radicalement opposées de l'événement où je suis tombée avec les autres. N'est-ce pas justement cela que manifeste la crise ? Faut-il se rendre aveugle à la cohabitation des opposés ? Nous vivons tous les jours dans une société et dans un monde où nous acceptons sans broncher la proximité des contraires.
Le récit ne rend pas aveugle. Ce qui révolte dans le journal du bourgeois, de la bourgeoise qui depuis sa maison de campagne médite, comme je le fais, sur l'état du corps confiné, mais confiné dans le jardin, confiné dans le 75 mètres carrés, ce n'est pas l'aveuglement, mais la clarification d'une situation normalement acceptée. Machiavel croyait le corps politique perpétuellement en crise. Il l'est. Les humeurs du corps politique se battent toujours entre elles, se chevauchent, se contredisent. Mais l'événement épidémique, l'infection du corps politique, excite encore ces humeurs, et la différence transparaît non pas comme une anomalie, mais comme le fond même sur lequel nous établissions avant la crise nos liens. Je ne veux pas arrêter d'écrire, car l'écriture me rend conscient. J'habite depuis toujours dans un monde où je suis celui qui a gagné. Dans mon duplex de Bourges, je gagne encore en ce moment. Je ne crains presque rien, j'ai un temps presque libre. Je ne m'écroule pas aussi vite que le monde. J'en avais conscience, je le savais obscurément. J'y pensais parfois et j'en parlais à voix haute. La crise rend la dissimulation impossible. Je voudrais soulever le tapis des vérités. Je sais que des gens meurent. Une amie m'envoie un texte où elle écrit cela. La mort, les draps blancs, les morts. Je ne sens pas les morts. Je ne vois pas les morts. J'existe sur mon parquet de bois sombre dans une sorte d'absence. Mon corps n'est pas infecté, mon corps n'est pas malade. J'ai le temps pour penser. Je suis comme Machiavel dans la description de la peste de Florence, qui, en 1527, s'imagine déambuler dans les rues agonisantes de Florence. Faut-il que je cesse d'écrire? Non. Non, il faut que je maintienne très forte la conscience de la coexistence des temps opposés. Je voudrais me lier avec ceux qui font ces efforts que moi-même je ne fais pas. Ce n'est pas en ne témoignant pas de mon expérience pauvre que je toucherai plus profondément à la puissance et au drame. Tout est confus encore. Tout est difficile à penser. Posté par Mahendra Singh Dhoni le jeudi 26 mars à minuit 42, déconfiture d'une rue. Que suis-je sans passage, ma peau brune granuleuse sans m'éplatissement? Que suis-je longue figure peinte, jaune zigzag peint au feu chalumeau, être de pétrole et de chaux? Il m'était coutumier le vacarme et les cris, enfant turbulent de la ville, naissance toujours à naître, le fracas, silence. Le grand camion hélice déposant aux 3 hôtels de moi-même le linge propre. 3 hôtels, 2, 3 et 4, valeurs décernées au haut ministère du tourisme. Eux aussi goûtent la mort humaine. À l'entrée, on remplaçait les baies vitrées, des planches de bois qu'on devine coupées à la va-vite sur le parking d'une banlieue lointaine. Avec soin peut-être ou négligence, il s'en est coupé tant depuis quelques semaines, et l'homme élassie ses mousses indistincts. Tout ferme, on ne savait pas à quoi ressemblaient les déserts des villes. De combien d'étoiles me sanctionnerait-on, mais on ne note pas les rues, sinon quelques-unes admirables, celle qui me coupe par le travers comme un obus. Rue des Martyrs, c'est tout. Dans ce mois, rue Clausel, sens unique, le camion 3 fois s'arrêtait. Pour défaire sa charge disparue aujourd'hui. Alors, derrière lui, s'engageait la fanfare des klaxonnages pressés. Je pense à ton sort à toi, sœur humide du canal de l'Ourcq, tes fumées transparentes, saletés régurgitées, de tout ton long, s'étend l'usine de tôle, comme un accordéon de fer où entre et dérentre le permis C. Linge sale, sang, sperme, sueur, drap propre, ainsi vont-tu les tutus, brinque-ballés à l'arrière du camion, balai secret des froissures. Le linge et le klaxon sont carte postale des gens de notre sorte. De toi je n'ai plus de nouvelles, de tes auberges eau éclaircies par ce silence humain, pourriture drainée par l'absence des hommes et des femmes. Que vois-tu, chemin de halage, le liquide transparent peut-être, où roucoulent les poissons faits? Où est-elle la bringue, place Gustave tout douce, qui retentit jusqu'à moi, la sono grésillante des soirs de chaleur? Où sont-ils les cris du vin rue Clausel? Le garagiste interpelle la bagnole, qui faillit filer sans payer son plein d'essence ou de diesel. La pompe est vide. Tout s'est tu. Et je ne sais si encore j'existe encore. À 20 heures quelques minutes, détorpeur sonné,
Et fragile fanal aussitôt dégerme. Je suis toute allure. Extrait de Journal de la honte posté par Aldo dans l'utopique poème hier à 17h37. Il y a quelques jours, j'ai quitté Le Havre pour me réfugier chez mon père dans les Alpes, en plein confinement de l'épidémie de Covid-19. J'ai cru que cela me permettrait de sauvegarder ma santé mentale. J'ai écrit que cela me permet de sauvegarder ma santé mentale, et c'est sans doute tout à fait faux. Plus exactement, je pense aujourd'hui, un jour après, que j'aurais été capable de tenir et qu'il en aurait sans doute résulté de bonnes choses. Le fait que l'appartement du Havre ait eu ses sanitaires bouchés, ou encore que j'avais peur d'être coupée des autres, est secondaire. Je n'ai pas affronté ma solitude. Une fois de plus, alors que je pensais avoir changé, j'ai pris la tangente. J'ai eu honte et j'ai pris la tangente. Néanmoins, si écrire me permet de le soulager, ce n'est pas une excuse que je puisse m'offrir. Je suis partie tôt le matin sur un coup de tête, mais j'avais continué de réserver des billets de train qui pouvaient être annulés. C'est donc que d'une certaine manière, j'avais prévu de partir. Il me semble que l'écriture ne peut plus être que de dealer à faire avec ma honte. Donner ce but à l'écriture, plus que d'aider et d'agir enfin, serait un affront et j'ai honte de le dire, c'est pourtant ce que je fais. Des années, je me suis cachée derrière et dissimulée pour faire croire et prétendre que j'avais été la victime d'une amoureuse que j'avais à Lyon, de son silence à la fin de notre relation. À la vérité, elle a été victime de mon mal-être et de mon absence d'élégance et de savoir-être. J'avais des raisonnements froids quand j'étais avec elle. J'étais à l'école normale supérieure et je me sers de la violence des mots que je maîtrise pour faire le mal au lieu du bien.